Je vous salue tous dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus. Je bénis infiniment le Seigneur qui m'accorde sa grâce de pouvoir partager sa sainte et bonne parole avec vous. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un sujet que je crois qui va certainement vous intéresser. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné sur beaucoup de choses. Depuis des millénaires, des gens se sont intéressés à ce personnage unique, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de choses ont été dites et écrites sur lui. En lisant les Saintes Écritures, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus-Christ a aussi dit beaucoup de choses sur lui-même. Et nous allons nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Et personnellement, je crois qu'il est très bien placé pour parler de lui-même. Et le but de cet entretien, c'est aussi pour encourager des multitudes à se fier beaucoup plus à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur lui-même. Oui, parce que vous pouvez entendre beaucoup de choses sur Jésus, ou bien vous avez certainement lu des choses sur Jésus qui ne sont pas forcément vraies. Et en nous intéressant sur ces paroles de Jésus-Christ sur lui-même, nous sommes sûrs de ne pas du tout nous tromper. Parce qu'il est vraiment très bien placé pour parler de lui-même. Et je vais vous inviter à avoir un stylo et sur quoi noter. Et même après, vous pouvez prendre tout votre temps pour réexaminer tous ces versets que nous allons lire. Et même si le Seigneur ne permet pas que nous puissions lire tous ces versets, au moins se relevez-les et après vous allez prendre tout votre temps pour les vérifier. Et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous accordes de le passer dans ta sainte présence au travers de ta sainte parole. Seigneur, en ce moment précis, nous voulons nous intéresser un tout petit peu sur ces paroles que toi-même tu as données ou dites te concernant toi-même. Ainsi, viens par la puissance de ton esprit nous illuminer, nous éclairer. Merci Seigneur Jésus de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de bénir toutes ces multitudes qui sont en contact, Seigneur, avec nous.
Que toute la gloire te revienne pour ce que tu feras au travers de ta sainte parole. Que tous les honneurs te reviennent à toi seul. Que la magnificence te revienne. Que l'élévation te revienne à toi seul, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et sans plus tarder, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 7, les versets 31 et 32. Dans cette portion des Écritures, il est écrit, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 31 au verset 32, il est écrit, plusieurs parmi la foule crurent en lui. Il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient des huissiers pour le saisir. Amen. Voilà un texte qui nous dit qu'à un moment donné, les pharisiens et les principaux sacrificateurs, qui étaient un peu comme les adversaires jurés de Jésus-Christ, puis les pharisiens et les principaux sacrificateurs de son époque, ils vont envoyer les huissiers pour arrêter Jésus. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 45 au verset 46. Il est écrit ceci. Les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Amen. Voilà les huissiers qui avaient été envoyés en mission, à savoir arrêter Jésus, vont revenir bredouille. Et les pharisiens et les principaux sacrificateurs vont leur poser cette question. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et les huissiers vont répondre, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Donc, les huissiers ont pris la peine d'écouter Jésus-Christ. Et ils vont se rendre compte qu'en réalité, personne n'a jamais parlé comme Jésus. Et c'est vrai. Personne n'a vraiment jamais parlé comme Jésus-Christ. Et il a dit beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Et il a abordé presque tous les sujets que nous pouvons imaginer. Mais il a aussi et surtout parlé de lui-même. Et nous allons nous intéresser sur ces paroles du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, le verset 20. Je peux lire pour nous tous, il est écrit ceci. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, le verset 20. C'est Jésus qui parle, bien entendu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Jésus-Christ dit ici que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Comment est-ce que c'est possible? Déjà, à partir de ce texte, le Christ démontre qu'il est Dieu. Parce qu'il est omniprésent. S'il peut être chaque fois au milieu de ses disciples, là où ils sont assemblés, c'est qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a que cette personne qui est omniprésente pour pouvoir être partout au même moment. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ peut être au milieu de ses disciples,
où qu'il se trouve, au même moment, c'est qu'il est Dieu. Je prends un exemple. Si présentement, sur tous les coins du monde, il y a les disciples du Seigneur Jésus qui sont assemblés en son nom et qu'il est au milieu d'eux, au même moment, sur tous les coins du monde, c'est qu'il est Dieu naturellement, parce qu'il est omniprésent. Et toujours dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 20, à partir du verset 17 au verset 19, nous pouvons lire ceci. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Et ils le battront des verges et également le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Écoutons attentivement ce qui est écrit ici. C'est Jésus qui parle. Voici nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent des verges et le crucifient. Et le troisième jour, il le ressuscitera. Amen. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ qui prédit d'avance ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons dans ce texte. Déjà, le Christ lui-même annonce d'avance ses souffrances, sa mort. Beaucoup de gens nient les souffrances et la mort du Seigneur Jésus. Oui, particulièrement les musulmans qui raisonnent en disant que Jésus-Christ en tant que grand prophète de Dieu, Dieu ne pouvait pas permettre qu'il souffre et encore moins qu'il soit mis à mort. Ce raisonnement qui dit que Jésus-Christ ne pouvait pas souffrir et encore moins mourir, tout simplement parce que Dieu ne pouvait pas permettre que ce grand prophète souffre et qu'il meure, c'est un raisonnement qui ignore complètement les prophéties bibliques concernant le Messie. Si Dieu le permet, nous allons un jour partager sur les prophéties qui annonçaient la venue du Messie. Et nous allons voir que les souffrances faisaient partie de la vie du Messie. Ce n'est pas un hasard si le Christ a accepté de souffrir, parce que ça faisait partie de sa mission. Il fallait qu'il souffre et surtout qu'il meure pour nos péchés. Parce que à la croix, Jésus-Christ a tout simplement porté nos péchés. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans l'épître aux Hébreux, il est écrit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc Jésus-Christ a laissé couler son sang à la croix comme un agneau parfait pour effacer nos péchés si nous croyons en lui. Et nous voyons que Christ lui-même va annoncer d'avance ses souffrances, sa mort et surtout sa résurrection. Donc,
Jésus-Christ savait ce qui devait lui arriver longtemps d'avance. Et il a d'ailleurs répété à plusieurs reprises cela à ses disciples. Donc ce n'était pas un hasard ni un accident. Le fait que, à un moment donné, Jésus-Christ souffre, qu'il soit mis à mort. Et le Seigneur Jésus-Christ annonce aussi surtout sa résurrection. Donc il a prédit d'avance même sa résurrection. Donc déjà à ce niveau, étant donné que c'est le Christ lui-même qui a dit cela, alors qu'il était encore même en vie, on n'a plus de raison de douter. À savoir qu'il a vraiment souffert, qu'il est mort à la croix et surtout qu'il est ressuscité 3 jours après. Et nous allons rester dans cet évangile selon Matthieu. Nous sommes cette fois-ci au chapitre 28, à partir du verset 18 au verset 20, où il est écrit ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, verset 20. Et enseignez-les, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dans cette portion des Saintes Écritures que nous venons de lire, le Christ dit qu'il a le plein pouvoir. C'est le Christ ressuscité ici qui parle. Il dit qu'il a le plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, ici, le Christ ressuscité affirme qu'il est le maître de l'univers. Il a le plein pouvoir. Donc, tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, il est au contrôle. Il est au contrôle, il est le maître. Alors, si vous avez quelqu'un qui est le maître des cieux et de la terre, c'est que cette personne est vraiment digne de confiance. Vous pouvez remettre votre vie entre les mains de cette personne et dormir tous les jours tranquille. Parce que vous savez que si quelqu'un peut contrôler tout ce qui se passe dans l'univers tout entier, c'est qu'il peut également contrôler tout ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est pour vous encourager à croire au Seigneur Jésus et à lui remettre vraiment votre vie. Et faites-lui confiance. Il est vraiment digne de confiance. S'il peut être au contrôle de tout ce qui se passe dans tout l'univers, ce n'est pas veiller sur votre petite vie qui peut dépasser. Et il va dire au verset 20 de Matthieu 28 que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Une fois de plus, ici, le Seigneur Jésus-Christ affirme sa divinité. Oui, il affirme sa divinité parce qu'il est omniprésent. Il est avec chaque chrétien, chaque disciple, où qu'il se trouve. Et il dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc présentement que je suis en train de vous parler, il est avec moi. Et partout où il y a ses disciples, il est avec eux. Comment est-ce que cela est possible? Si ce n'est que par le fait qu'il est omniprésent. Une fois de plus, Jésus-Christ est Dieu. Et nous savons que Dieu, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et nous allons également voir que le Christ est omnipotent, omniscient et omniprésent. Et à ce niveau, il n'y a plus de doute sur sa divinité. Savoir que Jésus-Christ, il est aussi Dieu. Et nous allons continuer à nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Cette fois-ci, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 25 et 26. Je lis pour nous tous. La femme lui dit,
Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'entretenir avec une certaine Samaritaine. Et Jésus va dire à cette Samaritaine qui attend aussi, elle aussi, avec tout son peuple, le Christ, le Messie, il va dire, je suis le Messie. Je suis le Christ, c'est-à-dire celui qui devait venir pour libérer son peuple, pour sauver le peuple et l'humanité tout entière, le Messie. Donc, Christ Jésus affirme ici que c'est lui le Messie. Dans cette portion des Saintes Écritures de l'Évangile de Jean, chapitre 4, les versets 25 et 26, le Seigneur Jésus-Christ est en train de s'entretenir ici avec une certaine Samaritaine. Et la femme samaritaine fait comprendre au Seigneur Jésus-Christ que eux, ce peuple samaritain, eux aussi, ils attendent le Christ, le Messie. Donc, ce n'était pas seulement les Juifs qui attendaient le Messie, les Samaritains, eux aussi, attendaient le Christ, le Messie. Et le monde entier attendait le Messie. Et le Seigneur Jésus va dire ici, je suis le Messie. C'est moi le Messie. Alléluia. Donc, le Christ lui-même dit qu'il est le Messie. En fait, c'est ce que veut dire Christ. Le Messie, celui qui est mis à part pour accomplir une tâche particulière. Et en ce qui concerne Jésus, sa mission devait consister à délivrer les hommes, à libérer les hommes, à sauver les hommes. Voilà la mission précise du Messie. Et lorsque Jésus-Christ dit que c'est lui ce Messie, ou bien lorsque Jésus affirme que c'est lui le Christ, le Messie, il est tout simplement en train de dire, c'est lui qui est l'unique personne qui a le pouvoir de libérer les hommes. Les libérer de quoi? Particulièrement du péché. Parce que c'est le péché qui sépare l'homme de son Créateur. Et ayant versé son sang sur la croix, ce sang précieux, innocent, efface les péchés de toute personne qui se tourne vers lui et croit en lui. Et lorsque toute personne reconnaît qu'elle est pécheresse et perdue et se tourne par la foi vers le Christ Jésus qui est mort sur la croix, cette personne va trouver dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ la délivrance et la liberté, le salut, la vie éternelle. C'est ce que veut dire Christ ou le Messie, celui-là qui sauve, celui qui délivre. Donc, si vous voulez être sauvé de vos péchés, si vous voulez avoir la vie éternelle, tournez-vous tout simplement vers le Seigneur Jésus. Si vous voulez être libéré de tout lien, de toute chaîne et de tout joug qu'il y a dans votre vie, tournez-vous vers le Christ Jésus. Oui, c'est lui le Messie. Jésus est le Christ, il est le Messie. Et il est le seul capable de vous libérer, de vous délivrer. Si vous cherchez la délivrance, si vous cherchez le pardon de vos péchés, si vous cherchez le salut en dehors de Jésus, vous êtes perdu. Parce qu'il est le Christ, il est le Messie. Écoutons attentivement. Il n'est pas dit qu'il est un Messie parmi les Messies. Il n'est pas dit qu'il est un Christ parmi les Christ. Il est le Christ. Il est le Messie. L'article définit le Christ, le Messie.
Donc, en dehors de lui, il n'y a point de salut, il n'y a point de délivrance. Que la personne qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Nous allons rester dans l'évangile selon Jean. Et nous sommes cette fois-ci au chapitre 6. Et nous sommes en train de nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Parce que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Jésus. Mais nous sommes en train de nous intéresser sur ces déclarations que lui-même, il a faites sur lui-même. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, le verset 35, nous pouvons lire ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Ici, Jésus déclare qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Donc, le Seigneur déclare qu'il est ce pain, capable de rassasier pour toujours l'âme de tout être humain. Naturellement, parce que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui ne peut être comblé que par Jésus, qui est le pain de vie. Vous pouvez avoir toutes sortes de richesses, toutes sortes de biens matériels, mais sentir toujours un vide en vous. Et Jésus dit qu'il est ce pain, capable de rassasier pour toujours l'être humain. Oui. Et il va également dire, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Donc il est également cette personne qui étanche véritablement la soif de tout être humain. Il est ce pain qui rassasie. Il est aussi cette personne qui vraiment étanche notre soif pour toujours. Donc vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie. Si vous voulez avoir une vie pleine et abondante, ayant un but et un sens, une vie vraiment comblée, satisfaite, vous avez besoin de Christ. Croyez tout simplement en lui. C'est lui-même qui l'a déclaré. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui dit cela de Jésus. C'est Jésus qui dit cela de lui-même. Qu'il est ce pain de vie qui rassasie notre âme. Qu'il est cette personne qui nous donne de ne plus avoir soif si nous croyons en lui. N'est-ce pas merveilleux cela? Et il va continuer. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean chapitre 6. Cette fois-ci, nous sommes au verset 41. Et nous allons lire à partir du verset 41 jusqu'à un certain niveau. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Vous voyez, naturellement, comme on pouvait s'y attendre, les gens ont commencé à murmurer, à bouder les paroles du Seigneur Jésus sur lui-même. Oui, lorsqu'on ne veut pas faire confiance à ce que le Seigneur Jésus-Christ dit et croit tout simplement, on va finir par murmurer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va dire des choses parfois bouleversantes. Et il faut tout simplement accepter comme tel et croire à ce que Jésus dit. Tout simplement. Si vous voulez spéculer intellectuellement sur les paroles du Seigneur Jésus, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez tout simplement finir par murmurer. Oui. Et le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, ça ne sert à rien de murmurer. Il faut tout simplement croire à ce que je dis. Parce que je ne peux dire que la vérité. Parce que Jésus-Christ n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Et le fait que les gens aient murmuré n'a rien changé sur ce que Jésus disait. Lisons
ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire à la suite de ces murmures. À partir du verset 46, nous pouvons dire ceci. Ce que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Verset 48. Je suis le pain de vie. Le Seigneur Jésus-Christ persiste et ici, malgré le fait que les gens sont en train de murmurer à cause de ses paroles, il ne change pas. Il dit, je suis le pain de vie. Il persiste et il signe. Il est vraiment cette personne qui rassasie notre âme. Oui, Jésus-Christ est cette personne qui peut nourrir notre âme malade, chétive. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est vraiment le pain de vie. Il faut croire en lui. Et vous verrez que votre âme sera vraiment rassasiée, comblée et satisfaite. Et surtout bénie. Alléluia. Que c'est vraiment merveilleux. Ces paroles du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Au verset 49 jusqu'à 51, Jésus va dire ceci. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Le Christ est clair. Il est descendu du ciel pour donner la vie éternelle aux hommes et à toute personne qui croit en lui. Alors, si vous voulez la vie éternelle, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ. Il dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel pour donner la vie éternelle à toute personne qui croit en lui. Et je sais que vous avez soif et faim. Je sais que vous voulez la vie et surtout la vie éternelle. Alors, croyez tout simplement au Seigneur Jésus. Mettez votre foi absolue dans ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Croyez au Seigneur Jésus et vous allez vraiment être rassasié, comblé. Vous allez avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle commence naturellement dans le cœur de toute personne qui croit en lui sur cette terre, en attendant d'être pour toujours avec le Seigneur Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et nous sommes en train de nous intéresser à certaines déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Sur lui-même. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 8, cette fois-ci, le verset 12, où il est écrit ceci. Jean 8, verset 12. Jésus les parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia, c'est merveilleux. Le Christ parle encore de lui-même. Il dit qu'il est la lumière du monde. Remarquons que Jésus-Christ utilise toujours l'article défini. Et surtout le présent aussi. Il dit, je suis la lumière. Il ne dit pas, je suis une lumière parmi les lumières. Il dit, je suis la lumière. Donc c'est l'absolu. Il est la lumière du monde. Ça sous-entend que le monde est enténébré. Et ce monde enténébré a besoin de la lumière pour être éclairé et pour sortir des ténèbres. Et Jésus dit qu'il est cette lumière capable de sortir les hommes de les ténèbres. Et d'ailleurs, il va dire, celui ou celle qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alléluia. Mais il ou elle aura la lumière de la vie. Oh, alléluia. Donc, vous n'avez plus besoin de tâtonner. Il suffit tout simplement
de suivre le Christ qui est la lumière. Et il va sortir votre vie des ténèbres. Il va vous sortir des ténèbres. Et vous aurez désormais la lumière de la vie. Parfois, les hommes tâtonnent, même en plein jour. Tout simplement parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Mais si vous suivez le Christ, à partir d'aujourd'hui même, vous n'allez plus du tout tâtonner. Vous allez marcher avec une certaine assurance. Parce que le Christ qui est la lumière vous éclaire tous les jours de votre vie. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. C'est parole du Seigneur. C'est déclaration du Seigneur Jésus sur lui-même. Et je tiens toujours à le souligner. Ce n'est pas une personne autre que Jésus lui-même qui est en train de parler. C'est Jésus qui parle de lui-même. Et il est très bien placé pour parler de lui-même. Et il ne peut mentir. Parce qu'il est la vérité. Suivez-le. Et vous allez voir qu'il va vous sortir de vos ténèbres. Peu importe les ténèbres dans lesquelles vous êtes plongés. Le Christ est la lumière. Et cette lumière est suffisamment puissante pour vous libérer de ces liens de ténèbres, de ces puissances des ténèbres. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire toujours dans cet évangile de Jean chapitre 8. Nous sommes au verset 24. Et avant de lire le verset 24, nous allons lire le verset 23. C'est Jésus qui dit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Moi je ne suis pas de ce monde. C'est Jésus qui parle. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Certaines versions de la Bible vont dire: si vous ne croyez pas que je suis. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire: si vous ne croyez pas que je suis. En faisant allusion même au nom de Dieu dans l'ancienne alliance. Un jour, nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 14. Un jour, Moïse a dit à Dieu: tu m'envoies en Égypte pour délivrer ton peuple. Lorsque je serai en Égypte, ils vont me poser la question: quel est ce Dieu qui t'a envoyé? Quel est son nom? Et Dieu dit à Moïse: il faut leur dire celui qui s'appelle je suis. Je suis, ou bien en anglais I am, ou Yahvé, je suis. Et le Seigneur Jésus-Christ va reprendre ces paroles pour son propre compte. Si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne croyez pas que Yahvé, ou I am en anglais, vous mourrez dans vos péchés. Donc, il faut que les gens sachent que Jésus-Christ est aussi Dieu. Et dans Jean chapitre 1er, la Bible nous dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14 de Jean chapitre 1, il est écrit: et cette parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Alléluia. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a créé toutes choses, qui s'est incarné. Parce qu'il a fallu que Dieu lui-même prenne la forme humaine pour accomplir ce que personne ne pouvait accomplir. Parce qu'aucune créature ne pouvait sauver son semblable. Il a fallu que Dieu lui-même vienne sauver sa créature en prenant la forme humaine dans la personne du Seigneur Jésus. Et Jésus dit que si vous ne croyez pas ce qu'il est véritablement, vous allez tout simplement mourir dans vos péchés.
croyait que Jésus-Christ est Dieu, mais il a décidé de prendre la forme humaine pour se donner à la croix pour nos péchés. Parce que personne ne pouvait accomplir cette mission. Il a fallu un sacrifice unique et parfait. Et Jésus-Christ est ce sacrifice unique et parfait. Si vous croyez qu'il est vraiment mort pour vos péchés, vous serez sauvés. Vos péchés seront effacés. Vous n'allez plus mourir dans vos péchés. Parce que si vous mourrez dans vos péchés, c'est le jugement qui vous attend. Et Jésus ne veut pas que vous mourrez dans vos péchés. C'est pour cette raison qu'il veut que vous croyez en lui, que vous croyez en ce qu'il est et ce qu'il dit. Ainsi, vous allez voir vos péchés être effacés, pardonnés gratuitement. Et vos péchés ayant été pardonnés, naturellement, vous allez devenir un enfant de Dieu. Et ainsi, vous avez votre place auprès de lui, même après votre mort. Vous pouvez être sûr d'avoir la vie éternelle, que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Personne n'a vraiment jamais parlé comme cet homme. Oui, c'est vrai. Personne n'a jamais parlé comme cet homme, Jésus-Christ. Et puisqu'il est la vérité, il faut croire tout simplement, de tout son cœur. Parce qu'il ne ment pas. Et il est impossible que Jésus-Christ mente. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Chapitre 8. Cette fois-ci, à partir du verset 51. Nous pouvons lire ceci. L'évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 51. C'est Jésus qui parle, bien entendu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 52. Maintenant lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Alléluia. Voilà une fois de plus le Seigneur Jésus qui fait une déclaration sur lui-même et qui bouleverse vraiment tous ceux-là qui sont en train de l'écouter. Il va dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et ceux qui écoutaient ont été tellement choqués. Et ils vont réagir directement en disant, même Abraham, notre père dans la foi, est mort. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et lorsque Jésus va dire que Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Nous pouvons imaginer un peu cette scène. Jésus disant que Abraham s'est tellement réjoui lorsqu'il l'a vu. Et les Juifs voyaient devant lui un homme qui n'a même pas encore 50 ans, mais qui pourtant dit que Abraham l'a vu et il s'est réjoui.
est-ce que ce que Jésus disait sur lui-même, c'était vrai ou c'était faux? Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ n'a jamais menti. S'il dit que avant que Abraham fût, je suis, c'est que c'est la vérité. Donc Jésus-Christ a existé même avant que Abraham n'existe. Jésus-Christ, en tant que Dieu, a toujours existé dans l'éternité. C'est pour dire que ce n'est pas le jour que le Seigneur Jésus-Christ est né dans ce monde qu'il a commencé à exister. Avant que Jésus ne vienne dans ce monde, prenant la forme humaine, il a toujours existé dans l'éternité. C'est juste qu'il a fallu qu'il prenne la forme humaine parce qu'il devait se donner comme un sacrifice unique et parfait pour nos péchés. Jésus en tant que Dieu a toujours existé depuis la nuit des temps. Et est-ce que nous pouvons trouver maintenant dans les Saintes Écritures une trace pouvant vraiment démontrer que Christ, dans ce cas précis, dit la vérité? Bien entendu. Bien entendu. Et nous allons lire cela dans Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 au verset 20. Il est écrit ceci. Genèse chapitre 14, à partir du verset 17 au verset 20, il est écrit. Après qu'Abraham, ici, il s'agit d'Abraham, il n'était pas encore Abraham, il était encore Abraham. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Maintenant, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Dans cette portion de Saintes Écritures, la Bible nous parle d'un homme mystérieux qui s'appelait Melchisedec. Et la Bible nous dit que ce Melchisedec était roi de Salem. Et qu'est-ce que ça veut dire Salem? Paix. Salem veut dire littéralement paix. Et Melchisedec, son nom veut dire justice. Et la Bible nous dit que ce mystérieux roi est aussi sacrificateur, est venu devant Abraham. Et il lui a apporté du pain et du vin. Ici, c'est Melchisedec, c'est tout simplement l'image de Jésus-Christ. Oui. Déjà la signification de son nom, roi de justice. Jésus-Christ est le grand roi de justice. Et surtout, roi de Salem. Salem qui veut dire paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Un enfant nous est né. On l'appellera admirable conseiller. Prince de paix. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, paix éternelle. Et nous allons vraiment confirmer cela dans le Nouveau Testament. Et nous sommes dans Hébreux, chapitre 7. Maintenant, écoutons attentivement. Écoutons attentivement. Hébreux, chapitre 7, à partir du premier verset, il est écrit ceci. En effet, ce Melchisedec était roi de Salem,
sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et il le bénit. Verset 2. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia, c'est tellement clair. La Bible nous dit que c'est personnage unique en son genre qui n'avait ni commencement de jour ni fin de vie, c'était tout simplement l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus-Christ dit que Abraham l'a vu et il a tressailli de joie, voilà le texte qui le confirme. Dans Genèse chapitre 14, lorsque Abraham s'est retrouvé devant Melchisedec qui était l'image du Seigneur Jésus, naturellement, il s'est réjoui. Et qu'est-ce que ce Melchisedec a fait? La Bible nous dit qu'il est venu avec du pain et le vin. Ça vous dit quelque chose, le pain et le vin? La dernière Pâque que le Seigneur Jésus-Christ a partagé avec ses disciples. La Bible nous dit qu'après le souper, après le repas de la Pâque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du pain et du vin. Donc, la Sainte Seine que Jésus-Christ a instituée, en prenant le pain et le vin, Abraham a participé à cette table du Seigneur avant nous. Alléluia. Vous voyez pourquoi il pouvait se réjouir. Donc Abraham, à ce niveau, a pris l'avance sur nous. Parce qu'il a partagé la Sainte Seine avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, la sagesse de Dieu est vraiment infiniment variée. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Et ceux qui écoutaient le Seigneur Jésus étaient très, très, très loin d'imaginer une telle chose. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de le lapider. Parce que pour eux, ce que Jésus racontait n'avait aucun sens. D'ailleurs, ils ont dit qu'il est blasphémé et qu'il avait même un démon. Pour ne pas dire qu'il était même le démon en personne. Mais parce qu'ils étaient très loin, très très loin de comprendre les paroles du Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Les paroles du Seigneur sont vraiment esprit et vie. Il faut lui faire confiance. Et ce n'est pas une personne qui a dit cela de Jésus. C'est Jésus qui a dit cela de lui-même. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Le Seigneur Jésus. Cet homme, il est merveilleux. Et ce qu'il dit, c'est merveilleux. Faisons-lui confiance et croyons en ses paroles. Que toute la gloire, les honneurs, les acclamations reviennent vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est vraiment digne. Il est vraiment très digne de les recevoir. Non seulement ici-bas, même dans les cieux, pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours en train de nous intéresser à certaines déclarations de Jésus, Christ lui-même. Et nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean. Cette fois-ci au chapitre 9. À partir du verset 39, où nous pouvons lire ceci. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.
Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Ici, une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ parle. Il dit qu'il est venu dans le monde pour donner à ceux-là qui sont aveugles de voir. Et quelque part, il a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour vous, les pauvres en esprit. Donc, lorsque quelqu'un se reconnaît comme étant aveugle, étant pauvre en esprit, et que cette personne se tourne humblement et avec foi vers le Seigneur Jésus, naturellement, le Seigneur se chargera d'ouvrir son entendement et d'ouvrir ses yeux spirituels afin que cette personne puisse voir comme cela se doit. Mais par contre, si quelqu'un estime qu'il n'a pas besoin de Jésus, qu'il n'a pas besoin des paroles du Seigneur Jésus dans sa vie, cette personne naturellement est endurcie et devient carrément aveugle et ne pourra plus comprendre les paroles du Seigneur, ni voir le Seigneur, ni voir les plans du Seigneur pour sa vie. Et naturellement, comme on pouvait s'y attendre, les pharisiens, devant ces déclarations du Seigneur Jésus, vont réagir comme d'habitude. Et ils vont dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Oui, si vous dites que vous voyez, vous n'avez pas besoin de Dieu ou de Jésus dans votre vie. Vous n'avez pas besoin que l'on vous dise quoi que ce soit concernant Jésus. Si vous dites que Jésus n'est pas le chemin, ou bien le seul chemin qui mène dans le royaume de Dieu, qui mène au paradis, naturellement, votre péché va subsister. Si vous dites que vous pouvez être pardonné sans croire au Seigneur Jésus, sans accepter Jésus comme votre unique sauveur, votre péché va subsister. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter vos péchés. C'est le sang qui a été versé pour ôter nos péchés, le péché de tous les hommes. Et si vous refusez d'accepter cela, votre péché va demeurer. Et vous allez mourir dans vos péchés. Et vous allez être éternellement séparés de votre Créateur. C'est pour cette raison que vous êtes encouragés à être humbles, à reconnaître que vous êtes pauvres en esprit, que vous êtes aveugles, mais que Jésus peut vous donner la vue, peut ouvrir votre esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Et nous allons lire par exemple dans Apocalypse chapitre 3. C'est toujours Jésus-Christ qui parle, bien entendu. Apocalypse chapitre 3. Il est écrit ceci. Les versets 17 et 18. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. C'est Jésus qui parle. Je recommence. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez, il y a des gens qui disent qu'ils sont riches. Ils n'ont besoin de rien. Jésus dit, attention, attention. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui, il y a beaucoup qui pensent qu'ils voient alors qu'ils ne voient pas du tout. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont riches alors qu'aux yeux du Seigneur Jésus, ils sont si pauvres. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont vêtus alors qu'aux yeux du Seigneur Jésus, ils sont nus. Et le verset 18 va dire, je te conseille
c'est Jésus, Christ en personne qui parle. Il nous conseille. Il te conseille. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voyes. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut donner à un homme de voir correctement. Lorsqu'on se tourne vers lui, il nous donne la capacité, le privilège de voir comme cela se doit, de voir comme Dieu voit, d'entendre comme cela se doit, et surtout d'être vêtu. Parce que le sang versé à la croix nous purifie de toute iniquité. Et lorsque nos iniquités sont lavées, purifiées et effacées, naturellement, nous sommes comme revêtus de blanc aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque on s'humilie devant le Seigneur, lui-même, il nous enrichit spirituellement par la véritable connaissance de sa personne et de Dieu. Alléluia. Oh, c'est vraiment merveilleux, ces paroles et ces déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes toujours en train de nous intéresser à certaines déclarations de Jésus-Christ lui-même. Et il est bien placé pour parler de lui-même. Nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Oui, l'évangile selon Jean. Chapitre 10 cette fois-ci. Nous pouvons lire d'abord le verset 7. Il est écrit. Jésus leur dit encore. En vérité, remarquons, en vérité, le Seigneur vraiment met l'accent sur ce qu'il dit. En disant en vérité, donc, ça ne peut être que la vérité. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alléluia. Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Il ne dit pas qu'il est une porte parmi les portes. Il est la porte. Donc vous ne pouvez pas entrer au paradis en empruntant n'importe quelle porte. On entend souvent certaines personnes dire que tout chemin mène à Rome. C'est peut-être vrai que tout chemin peut mener à Rome. Peut-être en passant par les déserts, les mers, même les airs. Et même en empruntant certaines routes, vous pouvez arriver à Rome si vous êtes en route pour Rome. Mais si vous voulez entrer au ciel, au paradis, il n'y a qu'une porte. Et Jésus dit qu'il est cette porte. N'essayez pas de contourner. N'essayez pas, ça ne marchera jamais. Ne cherchez pas le salut en dehors de Jésus. Ne cherchez pas la délivrance en dehors de Jésus. Ce que vous allez avoir au bout du compte ne serait que pure frustration et déception. Oui. Beaucoup après les morts vont se rendre compte qu'ils ont été trompés, qu'ils se sont séduits. Tout simplement parce qu'ils ont cherché à passer par d'autres portes que de passer par Jésus-Christ qui était la porte. Et qui est la porte. Jésus est la porte. Donc, passez par cette porte. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de doute. Vous allez vous retrouver dans le royaume de Dieu. Vous allez vous retrouver dans le paradis de Dieu. Parce qu'il est la porte. Et il va continuer. Il va dire ceci, le Seigneur Jésus. Le verset 9. Je suis la porte. Oh, il insiste. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Si vous entrez par Jésus, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Passez par cette porte. Jésus dit que vous serez sauvés. C'est automatique. Alléluia. Alléluia. Et il va continuer en disant, il entrera et il sortira
et il trouvera des pâturages. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Jésus affirme que si vous passez par lui, de l'autre côté, il y a des pâturages. Oh, vous allez être rassasié, comblé, satisfait. C'est merveilleux ces paroles du Seigneur. Il y a des pâturages, des verts pâturages. Si et seulement si vous pouvez passer par lui. De l'autre côté, après la porte que vous allez traverser qui est Jésus, derrière il y a des verts pâturages. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur lui-même. Si vous avez vraiment ouvert vos cœurs pour pouvoir écouter attentivement le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez plus du tout de raison de ne pas croire en lui. Si vous avez vraiment écouté attentivement les déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même, si vous avez été ouvert, si vous avez laissé votre cœur vraiment ouvert pour laisser pénétrer les paroles du Seigneur Jésus. Oui, cette déclaration que le Seigneur Jésus-Christ a faite sur lui-même. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, il est écrit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous avez vraiment écouté les déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même, avec un cœur ouvert, vous n'avez plus de raison de douter de lui. Vous n'avez plus d'excuses de ne pas vous tourner vers lui. Tournez-vous vers le Christ. Croyez en lui. Croyez en sa parole. Croyez en ce qu'il dit être. Et vous allez bénéficier de toutes ses promesses. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'était tout simplement pour nous inviter. C'était tout simplement pour vous encourager à vous tourner vers lui. De tout votre cœur et en lui faisant confiance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, avec toutes ces déclarations qu'il a faites sur lui-même, il mérite vraiment que nous puissions lui faire confiance. C'est la seule personne digne de confiance. Parce que personne n'a jamais osé faire cette déclaration que le Seigneur Jésus-Christ a faite sur lui-même. Alors, n'hésitez plus, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Faites désormais confiance au Seigneur Jésus. Oui, faites confiance au Seigneur Jésus. Que ce soit pour être pardonné de vos péchés, que ce soit pour être purifié, pour être lavé, parce qu'il a déjà payé le prix à la croix en laissant couler son sang. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Jésus, par son sacrifice unique et parfait, a déjà payé la dette de vos péchés. Si vous demeurez encore dans vos péchés, c'est tout simplement parce que vous ne voulez pas vous tourner vers lui et croire en lui pour être sauvé, pour être pardonné gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ est cette personne qui est venue pour nous donner la délivrance totale. Alors, si vous êtes dans des liens quelconques, peu importe les chaînes même, peu importe les jours qu'il y a dans vos vies, si vous demeurez encore dans tout cela, c'est parce que vous n'avez pas encore ouvert véritablement votre cœur au Seigneur Jésus. Tournez-vous vers lui, croyez en lui, vous allez voir que vos chaînes, vos jours, vos liens vont se briser au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est la lumière, lui-même il a dit, il est venu pour nous éclairer. Si vous croyez en lui, il n'y a plus de raison que vous demeuriez encore dans les ténèbres. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il n'y a rien de mieux sur cette terre. Il n'y a rien de mieux que de connaître le Seigneur Jésus. La plus grande chose que l'homme devrait faire sur cette terre, le minimum de bon sens que l'homme devrait manifester sur cette terre, c'est, après avoir écouté les déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même, c'est tout simplement se tourner vers lui avec foi et le laisser faire le reste. Alléluia, alléluia. Vous êtes encore encouragé à méditer attentivement sur toutes ces
messages que vous avez écoutés sur Jésus-Christ, vous êtes vraiment encouragés à prendre à corps la Bible et à examiner vous-même les déclarations du Seigneur Jésus-Christ sur lui-même. Vous êtes encouragés à écouter, visionner, écouter, réécouter et révisionner ce message. Et il n'y aura pas de raison que vous ne puissiez pas faire confiance à cet homme. Alléluia, alléluia. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur ouvre votre esprit, votre intelligence. Que le Seigneur agisse puissamment dans votre vie pour vous prouver qu'il est vraiment ce qu'il dit être. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de lui, il n'y a point de délivrance. Une fois de plus, j'acclame de tout mon cœur ce merveilleux Sauveur, ce merveilleux Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, celui qui ne change pas, l'homme le plus chanté, le plus honoré, le plus aimé, le plus célébré, toujours imité, mais jamais égalé. La star des stars, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est digne. Lui seul est digne. Lui seul est très, très, très digne d'être adoré, d'être élevé, d'être exalté, d'être célébré, d'être honoré, d'être glorifié, d'être magnifié. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur, serviteur et ambassadeur de Jésus-Christ, Rodrigue Djenji. Sentez-vous libre. Si vous avez des questions ou des préoccupations de quelque nature que ce soit, sentez-vous libre d'entrer en contact avec nous à ces numéros que vous pouvez relever. Ces deux numéros, vous pouvez les précéder dès 237 qui est le code du Cameroun. Si vous appelez hors du Cameroun, ces deux numéros, c'est d'abord le 77 61 93 et 77. Et le deuxième numéro, c'est le 96 36 25 40. Et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique. Bien entendu, ceux qui sont en train de visionner, vous voyez cela en bas de l'écran. Oui, l'adresse électronique c'est rodrigue.djenji@yahoo.fr. Oui, Djenji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.djenji@yahoo.fr. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site internet www.pasteur-rodrigue.com. Sur ce site, vous pouvez télécharger gratuitement tout ce qui vous intéresse, que ce soit des messages abordant différents sujets en brochure, en audio MP3, aussi même en vidéo. Oui. Ce site, c'est www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, tout cela, c'est attaché ou en un seul mot. Donc, pasteur n'est pas séparé de Rodrigue. Pasteur-rodrigue.com. Et à bientôt. Que vraiment la bonne main, oui, que la bonne et toute-puissante main du Seigneur Jésus-Christ se pose sur vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment. Dans ta sainte présence, au travers de ta sainte parole. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Ce n'est pas en vain. Merci Père. Bénis vraiment ta parole dans le cœur. Bénis ta parole. Que ces paroles qui sont sorties puissent accomplir
C'est pourquoi tu as permis qu'elle puisse sortir. Que, oh Dieu, au travers de ta parole, et au travers de ce message, qui s'est intéressé à cette déclaration que tu as faite sur toi-même, qu'au travers, Seigneur, de ce message, des multitudes soient libérées, soient sauvées. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. En ton nom, nous avons la délivrance totale. Oui, Seigneur, qu'au travers de ce message, des multitudes obtiennent le pardon de leurs péchés, obtiennent la délivrance totale. Oui, obtenez la délivrance totale. Au nom tout-puissant, Seigneur Jésus. Peu importe les ténèbres qu'il y a dans vos vies, peu importe les chaînes qui vous lient, je proclame au nom tout-puissant, Seigneur Jésus, que ces chaînes-là tombent maintenant. Au nom tout-puissant, Seigneur Jésus, que ces jogs, ces liens soient brisés, soient coupés. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, que la délivrance complète et totale soit votre partage. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de sauver ces multitudes. Merci de les libérer. Merci de les affranchir. Merci de les éclairer. Car tu es la lumière du monde et tu es l'étoile brillante. Merci. Merci. Merci parce que tu le feras certainement. Et toute la gloire, les honneurs, les acclamations vont te revenir à toi seul maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Et que l'abonnement du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Amen. Amen.